Acclame encore. Lève-moi nous passer à ce qu'on se sent. Lève-moi nous passer, nous passer, nous passer, nous passer. Laissez-nous Kelenga, Simon Kelenga. Des acclamations, des acclamations, des acclamations et des cris de joie. Gloire à Jésus. Barka Wena. Gloire au roi des rois. Barka Rimdam Rima. Gloire au Seigneur des seigneurs. Barka Sisabandam Sisaba. Gloire au Dieu tout-puissant. Barka Wenam Center Pangfan. Gloire au Dieu vivant. Barka Wenam Fuira. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Yafoum Namam. Non, ici nous on n'entend pas. Kawatan Paoumiami. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Barka Jésus. Merci Jésus. Barka Jésus. Merci Jésus. Barka Jésus. Merci Jésus. Barka Jésus. Encore plus. Lebem passe ça. Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce matin pour ta présence au milieu de nous. Et nous voulons accueillir ta présence. Seigneur de gloire, sois le maître en ces lieux. Prends la place du roi. Ce matin, nous nous attendons à toi. Visite-nous encore, Seigneur. Et fais du bien à ton peuple. Que chacun reparte avec un témoignage. Avec une vie transformée. Chacun reparte avec ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Ton règne est établi en ces lieux. C'est pourquoi nous interdisons à tout autre règne de s'établir au nom de Jésus. Merci Père. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Assieds-toi en bénissant ton frère et ta soeur à côté de toi. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la maison de Dieu. C'est une grâce pour toi et pour moi. Gloire au Seigneur. Ce matin, la grâce m'est donnée de te partager la parole. Pour moi, c'est une grâce. Et je veux bénir le nom du Seigneur pour son serviteur. Que le Seigneur le bénisse abondamment et continue de l'amener de gloire en gloire. Amen. Amen. Pendant que la technique nous affiche Ézéchiel 16, le thème que je vais partager avec toi ce matin, bienvenue à ceux qui nous suivent en ligne. Et je crois que la grâce de Dieu va vous atteindre là où vous êtes ce matin. Amen. Amen. Ce matin, le thème que je partage avec toi, est-ce que tu es intéressé même par le thème? Ceux qui sont en haut, je ne crois pas. D'accord. Ok. Le thème là n'est pas commun. Parce que nous sommes dans une année de la manifestation du royaume des cieux. Et quand on dit manifestation, le royaume veut se manifester à travers toi. Et mon thème ce matin, c'est brutalise ce qui entrave ta manifestation. Wow. Wow. J'ai choisi le mot expressement brutalise. Ce qui empêche ta manifestation. Ce matin, je veux te dire, il faut faire violence sur ce qui empêche ta manifestation. Je n'ai pas dit de négocier. Le temps de négociation est terminé. Alléluia. Alléluia. Ce matin-là, je suis venu provoquer quelqu'un. Je suis venu ce matin. Le son n'est pas bon par devant. C'est comme si ça remplit la salle. Alléluia. Alléluia. Donc, brutalise ce qui empêche ta manifestation. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Satan lâche notre son au nom de Jésus-Christ. On va avoir le bon son pour la gloire du Seigneur. Pourquoi tu dois brutaliser? Dans Apocalypse,
La Bible nous dit, je n'ai pas le verset parce que ça fait partie de ma préparation. On dit paix dans les cieux et malheur à la terre. Parce que le diable est descendu avec une grande fureur. Est-ce que tu as entendu cette parole? C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas le temps de négocier. Il y a des gens qui devaient être en haut plus qu'ils ne sont aujourd'hui. Il y a des gens qui devaient dépasser ce niveau de vie. Tu devais avoir plus que ce que tu possèdes aujourd'hui. Mais il y a eu quelque chose. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Le temps qui nous est donné n'est pas beaucoup. Donc mon ami, prête attention. On va aller rapidement. Mais on va travailler beaucoup. Pour la gloire du Seigneur. Donc on peut avoir Ézéchiel 16. Ézéchiel 16 à partir du verset 1. Ézéchiel chapitre verset 1. Nous lisons la parole de Dieu ensemble. La parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Nous continuons. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Essienne. C'est bon. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu vois cette parole ce matin? On dit c'est l'Éternel qui adresse la parole à son serviteur. Donc, si Dieu prend le temps de parler, ce n'est pas une parole à négliger. Mais Dieu parle à ses enfants. Il dit à Jérusalem ses abominations. Mais quand tu lis la suite, moi je pensais qu'on dit Jérusalem tes abominations, on allait voir Dieu commencer à citer leurs péchés. Ici, on ne parle même pas de péché. Dieu commence à dire, par ton origine et ta naissance, voici l'abomination de Jérusalem. Voici le problème de Jérusalem. Voici le problème. Ton origine et ta naissance. Dieu était en train de le passer un message fort. Dis à Jérusalem, il y a un problème dans ton origine. Il y a un problème dans ta naissance. Et tout ton malheur vient de là. C'est pourquoi je dis, je suis venu pour brutaliser quelqu'un ce matin. Parce qu'il y a des gens dans leur vie chrétienne, il arrive un moment où toi-même, tu vas t'asseoir confesser tes péchés. Et tu vas même confesser les péchés que tu n'as pas fait. Parce que tu es en train de chercher qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie. Je suis chrétien depuis longtemps. Je suis bien dans l'église. Mais je constate que ma vie n'est pas en adéquation avec ce qu'on dit. J'ai des gens qui sont vraiment consacrés, qui se donnent au Seigneur, mais ils n'arrivent pas à pousser. Ils n'arrivent pas à dépasser certaines limites. Ils sentent comme s'ils sont emprisonnés, alors qu'ils ne vivent pas dans le péché. Je ne parle pas de ceux qui vivent consciemment dans le péché. Amen. Amen. Si tu vis consciemment dans le péché, il faut sortir. Parce que le péché même ouvre les portes au diable. Mais il y a des gens,
À un certain moment, ils ont décidé de laisser tomber le péché, de se consacrer à Dieu, de se mettre au sérieux. Mais malgré tout, ils voient toujours le même problème. Ce matin, je m'adresse à ces personnes. Dieu dit à Ézéchiel, il dit pas ton origine et pas ta naissance. Ton problème se trouve là-bas. Ton origine. Ton origine peut être un problème contre ta vie. Pour t'arrêter. Pour bloquer ta course. Amen. On peut voir cela. On a beaucoup d'exemples dans la Bible. Comme je veux prendre quelques exemples seulement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Allons-y dans Marc 8. On va revenir après sur ce verset. Allons-y dans Marc 8. Allons-y dans Marc 8. À partir du verset 22. Et on parle de Jésus et ses disciples. Il se rendit à Bethsaïda et on amenait vers Jésus un aveugle. Quand on le pria de le toucher. Parce que d'habitude, quand je veux faire un miracle, juste un toucher suffit. Ou bien juste il parle. Mais regardez que le cas de cet aveugle. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux. Lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Ensuite, il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Ensuite, alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Vous avez vu la parole de Dieu. Tout ce que la Bible dit, ce n'est pas anodin. L'histoire nous est racontée avec les détails. Jésus entre à Bethsaïda. On amène un aveugle. Normalement, il faut toucher et puis ça va guérir, on va avoir la paix. Ils n'ont pas dit avant. Certainement que Jésus l'a touché, il n'y a rien eu. Jésus attrapa sa main. Il dit quittons le village. Quittons Bethsaïda. Ils sont sortis du village. Arrivé là-bas, il enlève la salive. Il met sur les yeux de l'aveugle. L'aveugle voit mais il voit flou. Et Jésus dit, viens encore. Il fait imposition de main. C'est en ce moment qu'il voit clair. C'est de ça que je vais te parler ce matin. Quand on dit l'origine est ta naissance, ça montre que cet aveugle n'a rien fait pour être aveugle. Mais c'était son origine, son problème. Et son origine était son village. Dans son village, il ne pouvait pas avoir le miracle. Je vous ai dit que Satan est descendu avec une fureur. Et lui, il s'appuie sur des droits légaux pour détruire, pour égorger et puis pour tuer. C'est ce que la Bible nous dit sur le diable. On dit que quand lui il vient, c'est pour tuer, c'est pour détruire, c'est pour égorger. Donc voici cet homme-là. Il est né aveugle, mais il ne pouvait pas être guéri. Certainement qu'à
avant Jésus, il est parti à des prières, on a prié pour lui en vain. Et quand Jésus a regardé, ton problème c'est ton village. Sortons du village. Quand il a eu son miracle, rentre à la maison, ne passe pas par le village. Ne passe pas par le village. C'est pour te dire, chrétien, ne sois pas chrétien seulement, mais sois quelqu'un qui cherche la profondeur. Sois quelqu'un qui cherche la connaissance. Ces genres de choses-là, il faut les traiter. Il faut les brutaliser. Il faut les renverser. Et pour pouvoir t'échapper. Et puis vivre la victoire. Je ne te sens pas ce matin. Je ne te sens pas ce matin. Alléluia. Je veux communiquer avec des gens vivants. Je veux communiquer avec des gens qui sont prêts pour faire des exploits. Je veux communiquer avec des gens qui sont fatigués de là où ils sont. Je veux aller à un autre niveau. S'il y a une porte qui me bloque, s'il y a un mur qui me bloque, ce matin c'est ce matin. Ce matin c'est ce matin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ou bien là où tu es, ça te plaît? Ça te plaît pas, mon ami, il faut changer ta manière même de me regarder. Alléluia. Donc cet aveugle, on dit Jésus lui a recommandé. Est-ce que tu connais Jésus? Jésus lui-même. Si on avait dit que c'est Pierre qui avait dit, on va dire que Pierre, comme Pierre, il a vu qu'il ne pouvait pas régler ce cas-là, il a dit bon, mon ami, tu sais, il faut faire comme ça. Mais c'est Jésus. Donc je veux te convaincre que ce sont des choses qui sont réelles. Quand tu regardes dans nos sociétés, tu vas voir des gens qui viennent du même village, qui ont le même problème. Tu peux voir des gens qui viennent de la même, soit même village, même région, qui ont un problème de stérilité. Et j'ai déjà vu dans certaines familles, tout le monde qui se marie, ils ont eu un seul enfant chacun. Il ne peut pas avoir un deuxième. Quelles qu'en soient les techniques que tu vas essayer, tu ne peux pas avoir un deuxième. Ça, c'est pas ton origine. C'est pas ton origine. Et ce genre de problème-là, ce n'est pas le grand-mère qui traite ça. Non. Tu parles bon français, c'est pas ça qui traite ça. Il faut la puissance. Il faut détruire. Il faut briser. Il faut renverser. Il faut être conscient. Il faut dépasser ses limites. Moi qui suis en Christ. Amen. Je vais donner la solution à la fin, mais pour le moment, je vous parle de ce problème. Amen. Il y a des gens, tu peux voir, qui viennent du même village. Ce sont des alcooliques. Tout le monde boit. Et des buveurs professionnels. Ils peuvent finir des casos et puis ils sont pas sous. Et si toi tu veux les imiter pour boire, tu vas mourir avant eux. C'est rien dans nos sociétés. Et il y a des gens, tu peux voir, des familles, personne ne se marie. Si tu tentes de se marier, tu meurs ou bien l'homme la meurt. Ça, c'est un problème d'origine. Un problème d'origine. Tu peux devenir chrétien et continuer à avoir ce genre de problèmes. Et ce sont ces genres de choses qui sont arrivées à Pierre. Un jour, Jésus dit à ses disciples, il dit surtout à Pierre, il dit Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. À côté de Jésus, Pierre est là-bas. Enseignement tous les jours. Ils marchent ensemble tous les jours. Pierre même chassait les démons. Et Satan est venu réclamer. Quand j'ai poussé la méditation, j'ai compris que Pierre aussi venait
d'un village qui s'appelle Béthanie. Alors que Béthanie et Bethsaïda, c'est la même région. Alors que Béthanie et Bethsaïda, il y a solo. Est-ce que vous avez vu Bethsaïda? Jésus dit de ne pas repartir. Donc il y a eu une réclamation légale sur Pierre. Et c'était son origine. Et si Jésus ne priait pas pour Pierre, Satan allait en finir avec Pierre. C'est de ça que je veux te parler ce matin. Je veux que tu réveilles ta conscience. Je ne veux pas que tu meurs dans la vie chrétienne les yeux fermés. Il faut comprendre les choses. Quand tu constates dans ta vie que tu devais avancer, mais que tu n'avances pas, il y a des gens même leur vie chrétienne est réclamée. Tu es la seule personne qui est chrétienne dans ta famille, mais tu ne veux même pas vivre une vraie vie chrétienne. Ta vie chrétienne est en dents de scie. Aujourd'hui tu es chaud. Dans quelques jours tu es comme batterie low. C'est comme si tu devais abandonner la foi. Quand ce sont des choses qui se répètent dans ta vie, il ne faut pas t'amuser avec ça. C'est ta vie chrétienne qui est réclamée. Satan veut que tu retournes à ton origine. Il veut que tu laisses Jésus là. Et que tu viennes dans la famille, vous allez tous ensemble périr. Il y a des gens, ils ne peuvent même pas prier. Tu sais que tu dois prier, mais c'est comme une incapacité. C'est comme si on t'a désactivé. Tu t'assois, tu regardes les situations et tu te dis qu'en temps normal, dans cette situation, je dois me lever, je dois jeûner, je dois m'engager, je dois me consacrer. Mais tu es assis, tu regardes. Prier te dépasse. Jeûner jusqu'à midi est un problème. C'est comme si on t'a envoûté avec la nourriture. Tu ne peux pas laisser la nourriture. Mon ami, tu es dans une réclamation. Tu es dans une réclamation pour prendre ta vie chrétienne. Et si tu n'as plus de spiritualité, tu es un biscuit. La vie est spirituelle. Ce qu'on voit dans le naturel, c'est ce qui se passe dans le spirituel. Il ne faut pas négliger cela. La vie est spirituelle. Ne néglige pas ta vie spirituelle. C'est pourquoi papa aime dire tout le temps, vis ta vie chrétienne. Ne sois pas simplement une religion. Ne suis pas simplement une religion. Parce que si tu ne manifestes pas la vie en Christ, tu vas être choqué que ce qui arrive au monde de ta famille, c'est la même chose qui t'arrive. Et tu vas continuer à te poser des questions. Je ne comprends pas ma vie. Je ne comprends pas ma vie. Qu'est-ce qui m'arrive? Et tu vas poser des questions. Poser des questions. Et entrer dans la confusion. Et après entrer dans la dépression. Et je déclare ce matin que ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Pour toi, sera différent. Parce que ce matin, tu vas sortir des limitations. Tu vas sortir des barrières. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc cet aveugle, son problème venait de son origine. Son problème venait de son village. Aveugle. Et on ne pouvait pas avoir de solution. Certainement, ses parents ont soigné et fatigué. Et ils ont laissé tomber. Il dit, va avec ton cas maintenant. Et il vient à Jésus aussi. Jésus a souffert pour qu'il gagne le miracle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que la gloire revienne au Seigneur au nom de Jésus. Si on prend l'exemple d'Abraham, je vais vous épargner les versets pour qu'on parte rapidement. Abraham, un Dieu dit, sors de la main de ton père. Je vais te bénir. Je vais te rendre grand. Mais à ce moment donné, Abraham a constaté qu'il ne peut pas avoir un enfant.
Quand tu regardes l'origine, tu vas comprendre que le problème de stérilité d'Abraham vient de son origine. Abraham a lutté pour avoir l'enfant. Quand Abraham a eu Isaac, normalement Isaac, après son mariage, devait aussi, au premier jour, avoir son enfant. Oui, Isaac. Mais Isaac n'a pas eu l'enfant. Mais la Bible nous dit que c'est à 40 ans qu'Isaac s'est rendu compte que s'il ne prie pas, il n'aura pas l'enfant. Il s'est engagé dans la prière. Le problème dans la maison de mon père, il a prié pour briser, prié pour détruire. Il a prié. On dit 20 années. 20 ans plus tard, Isaac a eu son enfant. Isaac a mis au monde Jacob. Jacob voulait, la femme qu'il voulait, c'était Rachel. La femme qu'il n'aimait pas, Léa. Elle est venue, elle est pour les enfants facilement. Parce qu'elle n'était pas elle qu'on aimait. C'est pas elle que Jacob voulait marier. Donc, Jacob pouvait avoir d'enfants facilement avec Léa. Comme Abraham a eu Ismaël facilement avec Agar. Alléluia. Alléluia. Maintenant, quand ça doit être suivi la légalité, ça ne marche pas. Vous ne voyez pas ces familles aujourd'hui? Il y a des hommes, ils marient une femme légalement à la maison, ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Mais s'ils sortent dehors, ils ramènent un enfant. Problème d'origine. Et il y a des familles aussi, les enfants que tu gagnes légalement ne peut pas réussir. Mais s'il gagne un enfant dehors, cet enfant réussit comme pour le fou. J'ai déjà vu ça. Et on dit que c'est la loi de leur village. Les enfants hors mariage réussissent tellement. Il y a des choses bizarres dans cette vie que tu ne peux pas expliquer. Donc c'est ce qui est arrivé à Abraham et sa famille. Et Jacob avec Rachel. Rachel ne peut pas avoir d'enfant. Rachel a mis du temps. C'est tellement que Jacob a prié. Alors avant que Jacob ne gagne Joseph, Rachel ne gagne Joseph. Et elle a forcé pour avoir un autre enfant. Et elle est morte en accouchant Benjamin. Donc je suis en train de parler des forces, les puissances qui tiennent les origines. Ils tiennent les origines. Il faut une autre puissance supérieure pour venir les secouer, pour venir les détruire et puis imposer la volonté du Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit que le royaume des cieux, c'est pour les violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Des gens qui se lèvent. Des gens qui ne subissent pas. Mais des gens qui disent, la Bible a dit, mais je vois le contraire dans ma vie. Moi je refuse de vivre le contraire. Je refuse de vivre l'échec. Je refuse de vivre la misère. Ça ne peut pas se passer ainsi. Et tu te lèves. Et puis tu prends la parole de Dieu pour lutter dans l'esprit. On dit que Jacob lutta. Dans Ésaïe et dans Genèse 39, Jacob resta seul. Jacob a eu ce genre de moments dans sa vie. Il est parti chez Laban. Il a travaillé dur. Parce que Jacob veut devenir quelqu'un. Il a travaillé comme un âne. Mais il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de récompense. Quand le temps arrive, on veut donner les salaires. Arrivé à son niveau, on dit que le compte est vide. On dit que l'entreprise a des problèmes. On dit que le comptable est mort. On dit qu'il n'y a pas l'argent. Et tout le temps pour toi là c'est à reporter. Mon ami, ça se passe une fois, deux fois, trois fois, c'est pas normal. Quand c'est comme ça, lève-toi. Tu gagnes un fiancé.
La personne vient. Non, le mois prochain, là, on va arranger les choses. Je vais voir ton père. Le monsieur arrange tout. Avant le mois prochain, le monsieur décède. Tu gagnes ça au moins 3 fois. C'est pas normal. Pleurer n'est pas la solution. Je te le rappelle. Pleurer seulement, il n'y a pas la solution. Alléluia. Alléluia. Ou bien le monsieur est venu même pour voir ta famille. Le temps est arrivé, on doit faire le mariage. Il dit que non, je ne ressens plus rien pour toi. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé et puis il ne ressent plus rien pour toi? Ton origine s'est levée. Que ici on ne se marie pas légalement. Et c'est cette réclamation-là qui a fait que le monsieur, effectivement, il ne ressent plus rien pour toi. Quand le monsieur te regarde, ça ne fait rien. Et il disparaît. Tu vis ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mon ami, le temps est arrivé. L'année de manifestation. Année de manifestation. On doit voir la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Regardez avec Jésus. Jésus-Christ. Il a marché. La Bible dit qu'il n'a pas connu le péché, n'a pas fait le péché. Il est parti lui aussi se baptiser comme les autres. Et Dieu même a donné un témoignage favorable sur Jésus. Et les gens ont vu le Saint-Esprit descendre sur lui. Amen. Amen. Normalement, la vie de Jésus devait être boucard, sans problème. Mais regarde l'histoire. Jésus est allé au désert. Qui est venu là-bas? Satan lui-même. Il a dit que Jésus, avec toi, je n'envoie pas un démon. Je ne vais pas envoyer un esprit. Il s'est présenté lui-même. Je te parle de ces périodes dans la vie. Je te parle de ce genre de période qui peut arriver dans ta vie. C'est pourquoi le temps de jouer est terminé. Le temps de t'amuser là, c'est fini. Alléluia. Alléluia. Il faut savoir, sur terre ici, Satan est tombé ici. La terre appartient aux hommes. Mais Adam a donné la clé à Satan. Sur la terre ici. Parce que Dieu avait donné la domination à l'homme. Mais Adam a cédé. Quand ils ont désobéi à Dieu. C'est pourquoi Satan a le pouvoir. Chrétien. Si tu veux devenir chrétien, deviens-le à temps plein. Deviens-le à 100%. Si tu ne veux pas suivre Jésus, laisse. Pars dans le monde. Enfonce dans le monde. Vis ta vie. Propre et bien. Là, quand tu vas périr, tu n'accuses personne. Et puis c'est fini. Mais prétendre être chrétien. Moi aussi je vais venir à l'église. Et là que tu ne comprends rien dans la vie chrétienne, tu te fais plus de mal. Plus de mal. Plus de mal. Ne prétends pas être chrétien. Ceux qui dorment derrière là, c'est intercession, tu fais ou bien c'est quoi? C'est pas le temps de l'intercession. Si c'est le diable qui te réclame, je te commande que tu sois relâché. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Ne prétends pas être chrétien. Ne joue pas avec ta vie chrétienne. Mets tes 2 pieds en Jésus-Christ. Quand je regarde Jésus de loin, quand il était sur la terre, Jésus ne s'est pas
t'amuser. Parce que sur terre ici, vous savez, c'est pas un lieu pour s'amuser. Le temps de s'amuser va venir. Quand on va aller dans la Nouvelle Jérusalem, là-bas on va jouir de la vie. Là-bas, oui, on va régner. Mais en attendant là, c'est un temps pour traverser. Nous sommes en pèlerinage sur la terre. C'est maintenant que tu dessines ta vie à venir. C'est maintenant que tu positionnes ta place. C'est pourquoi ne t'amuse pas beaucoup. Non, nous c'est la jeunesse. On veut faire la vie. Paul a dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Fuis. Parce qu'il sait, en t'amusant ainsi, ce que le diable va prendre. Quand tu vas vouloir rattraper, c'est difficile. Alléluia. Alléluia. Mais chacun a sa vie. Écoute. La Bible dit que ceux qui ont des oreilles écoutent. Alors qu'on n'écoute pas avec autre chose, ce sont les oreilles. Mais c'est une façon de te parler. Et quand la Bible parle, il dit que il dit la couronne, c'est ceux qui vont persévérer jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est pas ceux qui vivent et puis qui font des mi-temps. Quand tu fais mi-temps, ton temps de pause, il faut savoir que le diable a pris le terrain. Maintenant, quand tu veux remonter la pente, tu vois que c'est difficile. C'est difficile. Je prends un exemple. Des gens, par exemple, quelqu'un qui a vraiment une vie de prière personnelle et qui le plaît, la personne est à l'aise. Fais seulement une semaine. Tu dis tu vas te reposer. Il revient à ta vie de prière, on va voir. Pour te relever. Tu vas lire tu vas voir même le piment. C'est pourquoi ne t'amuse pas. Ce matin, je ne suis pas venu pour te flatter. Je suis venu pour te pousser afin que tu te lèves. Ce que tu vois dans ta famille, ce que tu vois dans la vie de ceux qui portent ton sang, tu n'es pas épargné. C'est ce que je veux te dire. Quand tu regardes le foyer de tes frères, soeurs, oncles, quoi, partenaires, maternels, quand tu regardes leur foyer, et puis tu vois, eux tous, ils ont les mêmes problèmes en commun. Si tu ne vis pas le problème aujourd'hui, ne te moque pas. C'est un problème d'origine. Si tu baisses ta spiritualité, ce même problème va te réclamer. Ça va réclamer ton mariage. Ça va réclamer tes enfants. C'est pourquoi je t'appelle à être éveillé en esprit. À être éveillé en esprit. C'est pourquoi la Bible dit veiller et prier. Veiller, c'est pas d'ouvrir tes yeux comme ça, tu ne dors pas. Ce sont à ces genres de choses que tu dois veiller. Tu dois ouvrir un peu l'œil et puis regarder. Alléluia. Alléluia. Quand tu vois un problème dans la vie de ton beau-frère, il faut prendre le problème. Il faut noter. Il faut noter. Ça là, c'est un truc à traiter. Je vois se manifester dans la vie. Tu ne viens pas dans la vie de mon mari. Alléluia. Alléluia. Mais si tu t'amuses, si tu laisses, que c'est toi, tu ne connais pas les Français, tu ne sauras pas quand est-ce ça va commencer. Parce que ce n'est pas ton origine et pas ta naissance. Pas ton origine et pas ta naissance. Quand je parle comme ça, beaucoup de gens se reconnaissent. Tu as vu ton beau-père?
Tu as vu qu'il a eu beaucoup d'enfants de mères différents. Ton mari vient de quelle origine? Ou même quand tu vois même il vient d'une famille polygame. Pas ton origine. Et pas ta naissance. Aujourd'hui, les gens ont changé de phase. Ça peut ne pas être polygamie comme tu veux, 3 femmes, 4 femmes dans la maison. Mais d'ici que tu te rends compte, on amène plusieurs enfants de mères différents. C'est le même problème. C'est pourquoi, quand tu vois ça, tu dis, ce qui a arrêté mon beau-père n'arrêtera pas mon mari. Au nom de Jésus. Ça, c'est un chrétien éveillé. Un chrétien qui ne dort pas, mais qui veille et qui prie. Jésus a dit à quelque part, priez et ne jamais vous relâcher. Ne jamais vous relâcher. Parce que dans cette chair qui vient de la terre, le combat est permanent. Le combat est intense. Il ne relâche pas dans la prière. Ne relâche pas dans la prière. Tu peux relâcher dans la nourriture. Oui, tu peux relâcher dans tout ce que tu veux, mais ne relâche pas dans la prière. Satan ne connaît pas s'amuser. Lui, il ne flatte pas un enfant et sa mère part au marché et revient avec Bourmassa. C'est pourquoi il faut être éveillé. Nous sommes dans des temps derniers. Et on dit que Satan, il est en fureur parce qu'on dit qu'il a peu de temps. Apocalypse a été écrit quand? Ça fait très longtemps. En ce moment, on dit qu'il a peu de temps. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas dire? Le peu là est fini. Son temps est arrivé. Son temps est arrivé. Donc il va augmenter sa fureur. Vous voyez, les choses se passent dans le monde avec une vitesse qu'on ne peut pas comprendre. Avant, on entendait les choses de loin. Il y a des femmes qui sortent avec des femmes, il y a des hommes qui sortent avec, mais c'était loin. Aujourd'hui, c'est devant toi. C'est sous tes yeux. Avant, on attendait la rébellion. Qu'il y a des enfants qui se rebellent contre leurs parents. C'était loin dans les films. Mais aujourd'hui, c'est devant toi. C'est à côté. Donc rien n'est loin. Et ça se multiplie. C'est comme s'il a déployé encore plus de démons. Et mais c'est en ce moment, les enfants de Dieu, ceux qui ont la lumière, ceux qui ont la solution, ont décidé de prendre position de sinning getting. Ça veut dire qu'il s'assoit et puis il regarde. Le diable là quoi? Est-ce que tu sais que c'est l'ennemi? Ça là c'est l'ennemi. Et tu regardes la destruction. Tu observes la destruction. On attend Ecclésiaste 3 verset 1. Chaque chose a son temps. J'attends le temps de Dieu. Mon ami, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu ne vas pas donner son témoin ici un jour? Papa. Il dit, lui, il a demandé à un homme de Dieu de demander à quoi ça? De prier pour lui parce qu'il veut une moto. Et l'homme de Dieu lui a dit, Aïe, toi tu veux moto pour aller où? Toi tu n'as même pas encore, au début, commencé le Dieu, tu veux moto. Et il a prié, il dit que non, Dieu a dit que ce n'est pas son temps. Et Ecclésiaste 3 verset 1. Papa dit que lui il s'est levé. Si le temps n'est pas arrivé, c'est ton temps qui n'est pas arrivé. Il est parti dans la prière.
engagé dans la prière. Le témoignage est assez long. Il dit qu'il s'est engagé avec quelques personnes de la cellule de prière. Chaque semaine, 2 jours à sec. Il prie. Et puis c'est pas prière qu'on fait là. Quand on dit prier, c'est vraiment prier. Prie toute la journée avec quelques heures de pause. Et la nuit, on termine avec une veille prise jusqu'au matin. Et le lendemain, encore, on va prier jusqu'à 14h, 15h avant d'arrêter. Au bout de 3 semaines, quand il a fini la veillée, le matin, il a eu un coup de fil. Pendant qu'il a fini la veille, il n'a même pas encore dormi. C'est qu'elle l'appelle. Est-ce que ce matin, tu as le temps de venir en ville? Lui dit que ça dépend. Ça dépend de ce qui va suivre. Il dit que ok. En venant, viens à 9h, mais viens avec ta pièce. Il dit Alléluia. Alléluia. Ça, je ne sais pas ce que c'est, mais ça sent bon. Donc, arrivé en ville, il dit on n'a qu'à se croiser à Sifa à l'époque. Et arrivé, ils rentrent à Sifa. La personne dit choisis la moto que tu veux. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il a pris sa moto, parlé en langue, et puis reparti. C'est la personne qui a dit que Ecclésias 3:1. Le temps n'est pas encore arrivé. Jésus m'a donné moto. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ce témoignage, c'est avant même qu'on se marie, donc c'est plus de 20 ans. Et la personne qui a dit que Ecclésias 3:1 jusqu'à aujourd'hui n'a pas de moto. Alors que c'est un homme de Dieu toujours là, devenu vieux dans la prière, n'a pas de moto. C'est pourquoi souvent quand moi je donne témoignage de papa, c'est pas pour le vanter, ni c'est pas parce que c'est mon mari. Il y a des choses dans sa vie, quand moi-même je vois, je suis tellement content, ça bouillonne en moi. Yes. Parce qu'il n'a pas la mentalité que beaucoup ont. Quand on dit que ça peut pas, la science, moi lui dit que ça peut. Alléluia. Hey, ce même homme de Dieu là, ce même homme de Dieu. Papa dit qu'il est reparti pour le voir. Maintenant je vais me marier. Et puis il dit que j'ai vu une fille, et puis il a un peu décrit qu'elle est étudiante, elle est quoi. Il a dit que faut même pas essayer, il faut t'engager, que c'est pas Dieu. Il dit que ça peut pas aboutir. Toi tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas. On a tellement dit que ça peut pas. Papa s'est levé encore. Il est parti prier. Il a marié la femme là. Alléluia. Alléluia. Donc, après, plus tard, il m'a amené là-bas. Moi, je savais que c'est pour aller te montrer quelque chose. C'est après, maintenant, il me raconte les témoignages de ce qui s'est passé. Alléluia. C'est pour te dire, les choses ne se passent pas parce que tu désires. Tu ne gagnes pas les choses parce que tu veux seulement. Il faut que tu te lèves et que tu t'engages. Si c'est compliqué pour toi, si c'est dur devant toi, la manière que tu fais aujourd'hui, ce que tu es aujourd'hui, ne te donne pas ce que tu désires. Donc il faut changer. Tant que tu ne changes pas quelque chose ne se changera pas aussi. Je veux te dire que ce n'est pas automatique. Je veux te dire que ça ne vient pas comme ça. Il faut un engagement. Il faut une détermination. Soit je gagne, soit je gagne.
Soit je gagne, soit je gagne. Il n'y a pas lieu de perdre. Il n'y a pas un lieu où on va échouer. Ça, il n'y a pas ce lieu ici. C'est ça que j'ai vu chez papa. Cette détermination et cet engagement. Quand il a bâti sa foi en Dieu, quelle qu'en soit ta taille, quelle qu'en soit ton onction, quel qu'en soit ton âge, il ne bouge pas dedans. C'est possible, c'est possible. Tu veux que tu prennes cela. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Tu cherches depuis longtemps puis tu n'as pas encore eu. Si ce n'est pas ton origine, ce matin nous allons le traiter. Si ce n'est pas ta naissance, ce matin nous allons le traiter. Le sang de Jésus a été répandu. Jésus est la solution. Parce que de l'homme même on ne peut pas. On ne peut pas. Abraham seul n'a pas pu. Voilà pourquoi Isaac a vécu les mêmes problèmes. Jacob est venu vivre les mêmes problèmes. Et Joseph, pour que Joseph ne vive pas les mêmes problèmes, Dieu a amené Joseph hors de la main de son père. C'est pourquoi Joseph n'a pas grandi, il n'a pas terminé sa vie avec les frères. Et Joseph s'est marié. Et il a eu les enfants vite vite. Mais s'il restait là-bas, le même problème allait lui arriver. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ est notre solution. Est notre solution. Est notre solution. Amen. Je vais terminer par là. Par la solution. Jacob et Ésaü. Normalement, c'est Ésaü qui avait droit à la bénédiction. Parce qu'il est le fils aîné. On donne la bénédiction au fils aîné. Mais le fils aîné, mais c'est Jacob qui a eu la bénédiction. Vous savez comment il a eu la bénédiction? On l'a revêtu avec l'image de son frère aîné. Son père a touché Jacob. Il dit que non, c'est la peau de Ésaü. C'est le corps de Ésaü. Et c'est cette base qu'il a répandu la bénédiction. Ce n'est pas une histoire neutre. Dieu ne l'a pas fait pour le faire. C'était pour nous. C'est notre image. Jésus-Christ est le frère aîné. Après sa résurrection, Jésus a dit, je m'en vais. Il dit, femme, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté au Père. Je m'en vais vers mon Père et votre Père. À un autre lieu, on a dit que Jésus-Christ est le frère d'une multitude. Nous, en tant que païens, nous ne méritons pas les choses de Dieu. Jésus-Christ a payé le prix. Dans 2 Corinthiens 5, la Bible dit que celui qui n'a point connu le péché, le Père l'a fait devenir péché. Pour que toi tu deviennes la justice de Dieu. Celui qui n'a point connu la malédiction, celui qui n'a point connu la pauvreté, celui qui n'a point connu la stérilité, le Père l'a fait devenir malédiction à la croix. Il l'a fait devenir péché à la croix. Il l'a fait devenir pauvre à la croix. Il l'a fait devenir misérable à la croix. Pourquoi? Pour que toi, tu puisses avoir la justice de Dieu, la vie de Dieu, la nature de Dieu, la bénédiction, la prospérité. Alléluia. Il faut que tu comprennes cela. Si tu comprends cela, tu pries avec compréhension. Tu pries avec lumière. Et en ce moment, sur la base de cette œuvre, tu vas faire violence à Satan. Je viens
Je viens, non pas par mes mérites, non pas par ma force, parce que ça n'a rien à voir avec moi, mais ça a tout à voir avec Jésus. Ça a tout à voir avec le prix qu'il a payé. Ça a tout à voir avec la position qu'il a eue. Et il a tout fait pour moi. Dans Galates 2, la Bible nous dit que nous avons revêtu Christ. Alléluia. Alléluia. Nous avons revêtu Christ. Donc quand tu viens devant le Père, tu viens comme Christ. Christ, lui, il a payé le prix. Christ, lui, il est juste. Lui, il est parfait. Et Satan ne peut pas arrêter Christ. Si tu as cette conscience que tu as revêtu Christ, c'est en ce moment que tu ordonnes à Satan. Tu ordonnes au monde des ténèbres. Tu brises ton origine. Et tu te présentes comme Christ. En ce moment, tu quittes toute limitation. Tu quittes la barrière. La barrière qui limitait les hommes. Qui limitait ta famille. On dit ici, personne ne se marie. Tu as revêtu Christ. Prends cette identité. Dans le monde spirituel, c'est Christ seul qu'on reconnaît. Parce qu'il a vaincu. Il a vaincu en enfer. Il a vaincu le diable. Il a publiquement un spectacle. Il a triomphé par sa croix. Donc c'est Jésus-Christ qui est reconnu dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans la mer, en enfer. C'est Jésus-Christ qui est reconnu. Alléluia. Quand il est sorti, il a dit: tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Jésus possède tout pouvoir. Il possède tout pouvoir. Oh, mais tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas là où je veux partir. C'est pourquoi tu es calme comme ça. C'est pourquoi tu es calme comme ça. Tu ne comprends pas. Jésus. Celui qui a tout pouvoir. Celui que le Père a dit: voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le Père te dit: tu as revêtu cette personne. Tu l'as revêtu. Donc sois conscient de cette identité. Élève-toi et prends ta place de roi, de princesse, de reine, de dominateur, de gagnant, de victorieux. Alléluia. De riche. De quoi encore? Tout ce que tu veux. Si tu revêts Christ, tu as accès à tout. Tu as accès à tout. Tu as accès à tout. Même la maladie n'a pas de pouvoir sur toi. Lève-toi avec cette identité. Maladie, stop. Stop. Je sais qui je suis. Mes yeux sont ouverts. J'ai revêtu Christ. J'ai revêtu Christ. Comme papa ne cesse de nous dire à chaque jour, nous sommes unis à Christ. Nous sommes unis à Christ. Toi, tu ne peux pas. Toi, tu n'avais pas le droit. Mais Jésus-Christ, il a tous les droits. Il a tous les droits. Donc ton unité avec Christ te donne tous les droits. Alléluia. Comme c'est comme dans un mariage. Quand une femme se marie à un homme, à cause de l'alliance du mariage, même si la femme était venue avec un seul pain de Nasaba Moussa, et puis la porte sur sa tête et puis elle est venue. À cause du lien de mariage. Si le monsieur est milliardaire, au même instant où on a marié la femme là, au même instant, et puis le maire déclare: vous êtes devenu un. La femme devient milliardaire.
Alléluia. C'est de cela que Christ a fait avec nous. Nous sommes l'épouse de Christ. L'épouse de Christ. Tu as déposé ça où même? Et puis tu laisses le diable te manipuler. Tu laisses ton origine te réclamer. Tu laisses ta naissance te réclamer. À partir de maintenant, je suis l'épouse de Christ. J'ai revêtu Christ. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Satan, ce que tu me cherches là, ce que tu réclames là, ce n'est plus moi. Ce n'est pas moi. Cette personne-là était crucifiée à la croix. Était crucifié à la croix. Va à la croix. Va réclamer à la croix. Moi je suis devenu un avec Jésus. Je suis une nouvelle créature. Et dans cette identité, tu restes dans la prière. Tu restes dans la proclamation. Tu déclares la parole. Tu déclares qui tu es. Mon ami, les portes veulent pas. Les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Par force. By fire, by force. Au nom de Jésus-Christ. C'est ce qui s'est passé avec Paul et Silas. On les a mis en prison. Dans Actes 16. On dit qu'au milieu de la nuit, Paul connaissait cette révélation. C'est lui qui l'a prêché, c'est lui qui l'a écrit. Ils se sont levés la nuit pour louer le Seigneur. Célébrer Dieu. Il dit à Silas, les gens ne savent pas qui nous sommes. Nous, des nouvelles créatures, identifiées à Jésus-Christ, enfermés dans une maison. C'est pas possible. C'est pas possible. On ne pleure pas. On ne se lamente pas. On ne se plaint pas. Silas, c'est le bon roi de gloire. Nous savons qui nous sommes. Ils ont loué dans la révélation. Ils ont prié dans la révélation. On dit tout à coup, les fondements de la prison se sont ébranlés. Et toutes les portes sont ouvertes. Amen. Quand tu vas t'engager dans la révélation, dans la connaissance, dans la prière, dans le jeûne, dans la louange, dans l'adoration, toutes tes portes vont s'ouvrir au nom de Jésus. De portes de mariage, portes de travail, portes d'argent, portes d'enfantement, portes de voyage, portes de finances, portes de foi. Toutes tes portes vont s'ouvrir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout est à nous. 1 Corinthiens 3, 21. Tout est à nous. En Christ. Mais c'est toi qui laisses faire. Tu laisses faire parce que tu n'as pas la révélation, ou bien parce que tu joues à la paresse ou à la négligence. Tu veux qu'on paye le prix pour toi. Mais à partir de ce matin, c'est une église révolutionnée. C'est un peuple révolutionné qui entre dans une nouvelle dimension. Qui entre dans une nouvelle dimension. Année de manifestation. Année de manifestation. Dans ta famille, les gens vont commencer à dire. Les gens vont commencer à dire. Ta vie ne nous ressemble pas. Ta vie ne nous ressemble pas. Toi, tu as brisé les limites. Ça sera ton témoignage au nom de Jésus. Ça sera ton témoignage au nom de Jésus. Ce qui a limité ta mère ne va pas te limiter. Ce qui a limité ton père ne va pas te limiter. Ce qui a arrêté tes frères ne va pas t'arrêter. Parce que tu as revêtu Christ. Tu as revêtu Christ. Tu as revêtu Christ. Est-ce que quelqu'un est révolutionné? Fais beaucoup de bruit pour la gloire de Dieu. Beaucoup de bruit pour la gloire de Dieu. Alléluia. Commence à rendre grâce au Seigneur pour sa parole. Commence à rendre grâce au Seigneur pour sa parole. Au nom de Jésus, élève ta voix. Élève ta voix, rends grâce au Seigneur pour sa parole. Dans le nom de Jésus. Papa, nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir et te louer. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Gloire et honneur à toi seul. Merci, Papa. Que la gloire te revienne, Papa. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.